position, carpé. Mon cher, si tu savais comment on marche mieux sous la Simplement, les bras au-dessus de la tête. Prenez... Oh! Hey, Internet! Hey, salut! Wow! Salut Internet! Hey, tu nous surprends en pleine étude. En fait, Internet, on est très excités. C'est Essen! Wow! Du 13 au 16 octobre, dans la petite ville de Essen, en Allemagne. Mais ça, c'est pas juste dans Pandémie Legacy, là. C'est une vraie ville qui existe. C'est une vraie ville qui existe et où il se tient à chaque année l'une des plus grosses conventions de jeux de société au monde, mes chers amis. C'est incroyable. Et cette année, malheureusement, nous ne pouvons y être. À cause de tous nos projets de théâtre. Voilà, le stretching, l'étude théâtrale. Donc, à la place, on s'est dit qu'on pourrait peut-être écrire une lettre au Spiel d'Essen pour leur dire à quel point on attend certains jeux. En 10e position, Pocket Madness. Pocket Madness qui est en fait un jeu de Bruno Catala et de Ludovic Maublanc. Et c'est un petit jeu de cartes numérotées de 1 à 13. Il y a des cartes qui ouvrent des portails en fait quand tu fais 3 cartes de la même sorte. Mais là, oups, tu ouvres un portail, etc. Mais c'est dans le monde de Lovecraft. Ok! Fait que c'est... Toulouse style. Faut pas virer fou. En 9e position, When I Dream. When I Dream. When I Dream, c'est un jeu de party, en fait, Internet. C'est un genre de jeu où un joueur tombe endormi. Donc, il met un petit masque de nuit. Et un loup! Les autres joueurs sont soit des esprits du sommeil ou des esprits malins. Cauchemar. Oui, c'est ça. Et on sort une carte un peu à la Dixit. Et les autres joueurs doivent faire deviner aux joueurs endormis 2 mots. Tu sais, j'essaie de deviner écureuil, puis tu dis arbre, poilu. Ouais. Toi, tu me dis genre kiwi. Là, je fais poilu, kiwi. Qu'est-ce qu'on Je fait? l'écoute plus, lui. Mais peut-être que, tu sais, tu comprends, c'est d'être subtil. Faut pas qu'on te démasque pour que tu puisses continuer à donner des indices, puis finalement, qu'ils ne deviennent pas à bonne affaire. Mais tu m'as convaincu, ça, Pierre-Louis? En 8e position, là, moi, il y a vraiment un jeu que j'aimerais vraiment voir, là, c'est Budapest 1956, Rise of Hir. Oh! C'est un gros jeu qui a eu quand même un bon succès sur Kickstarter, puis c'est un jeu historique. Donc, sur une révolution, en 1956, une semaine où le mouvement étudiant à Budapest a été capable de chasser, ou bien de déloger du moins, l'occupation soviétique. C'est du gros stock. Du gros stock. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu asymétrique. Donc, un joueur, qui joue c'est ton épaule faible, il joue une game complètement différente. Il joue une espèce de Twilight Struggle, pour ceux qui connaissent le jeu. Donc, il y a des cartes événements qui doivent jouer à certains moments clés. Mais pour les autres, la résistance, eux, ils doivent se déplacer sur le board et ils jouent quelque chose qui ressemble un peu plus à Pandémie. Ok. Donc, il faut qu'ils se trouvent à certains endroits pour justement faire lever la révolution et ça a l'air super intéressant. 7e position, un jeu qui s'appelle Adrenaline, un jeu très très attendu. Hein? C'est comme, si on veut, c'est un first person shooter mais dans un board game. Alors, on se retrouve à être sur une espèce de petite map. Il y a plein de fusils, il y a plein de choix d'armes qui peuvent te permettre de déloger puis de devenir le personnage le plus meurtrier de l'histoire des first-person shooters. Ce qui est le fun dans ce jeu-là, c'est que tout est très proche, tout est très rapproché, les chambres. Voilà. Tu veux te cacher, t'as pas 18 tuiles à te promener, t'as comme bam! une, puis là t'essaies d'y aller. Fait que c'est pour ça qu'adrénaline, c'est que ça veut dire que ça va nous donner beaucoup d'adrénaline. Je pense que c'est un jeu qui va se rejouer très rapidement. En 6e position, moi j'ai un petit faible pour Imperial Settlers et qui est une extension ici, Aztec. Oh, ouais, oui. Voilà, c'est arrivé. Alors, Imperial Settlers Aztec, une extension. Alors, comme pour les autres, c'est une nouvelle société, un nouveau peuple qui est intégré au jeu. Ah, parce qu'Imperial Settlers, c'est des peuples. Raph, t'as juste à aller dans un pub ludique et Jouer jouer au jeu. Non, c'est avec toi que je peux jouer. Donc, c'est les Aztèques, c'est un nouveau peuple. Mais, comme toutes les autres extensions, ben, du moins comme dans les Atlantes. Pourquoi tu me pointes? Il y a... Les Atlantes. Oui, il y a les Atlantes, c'est une extension qui est sortie récemment, mais là, dans Mais ça, Aztec... ça torchait. Il me semble que j'ai capoté sur cette extension. Oui, c'est un pub qui est génial, les Atlantes, puis ça introduisait des technologies. Donc, des nouvelles cartes à rajouter dans le deck de toutes les autres nations. C'est la même chose pour Aztec. Donc, on a des nouvelles cartes à rajouter dans toutes les autres factions et une nouvelle mécanique de religion. Donc, maintenant, tu peux créer des bâtiments qui vont te donner de la fidélité ou de la pureté. Il y a un petit token de chandelle que j'ai vu sur Internet. Faut-tu que tu payes la dîme aussi?
ou quelque chose du genre. Et ça va influencer le jeu. Donc maintenant, tu peux faire des festivals, des temples. Donc c'est tout un nouveau volet, une option stratégique complètement nouvelle qui s'ouvre pour le jeu. Ben, en 5e position, les gars, ici, j'ai Not Alone de chez Geek Attitude Games. Oui! En fait, un jeu qu'on a rencontré à Gen Con, qu'on avait déjà entendu. Tu sais, comme mettons les gars qui sont là, il y a un jeu ici, puis on va hey, salut les gars, comment ça va? C'est un jeu, comment ça va? C'est un peu ça comme ça. En plus, on a fait la publicité française, québécoise et belge de ce oui. Le lien sera juste en bas de l'écran. Not Alone! Non, jamais entendu parler? C'est bon, Nasty. Ah, parfait. Alors, je l'achète. Not Alone, en fait, qui est un jeu où tu incarnes un monstre qui se promène sur une planète. Et nous, les chercheurs, nous essayons de trouver, nous cacher pour essayer de pas se faire pogner. Et en fait c'est ça, c'est un jeu où il y a une personne qui incarne un méchant qui essaie de faire des pièges, puis de pogner tout le monde, puis de les tuer. Il est en 5e position, c'est pas pour rien, parce que ça va être un excellent jeu, je suis convaincu. Ouais. En 4e position, un jeu du nom de Carnage, mais avec un K et un H qui remplace le C. Carnage! Un jeu qui nous a vraiment marqué quand on est allé à Cannes. Parce que ça hurle, c'est un jeu de party, c'est le fun. Il y a une petite butte et on essaie tous de s'attaquer pour aller à cette butte-là. Et la première personne qui y arrive va se mettre à crier Carnage! Et tout le monde devront faire Yeah! Si la personne ne fait pas ça, ben ça marche pas. C'est ça, exactement. C'est comme un espèce de roi de la montagne, mais tout le monde a des orques, des humains. C'est ça, des nains, des... Fait que c'est un jeu qui... Ça va brasser des tables, moi je dis. Beaucoup d'humour, hein? Ouais. En 3e position, Raise Your Goblet. Donc, lève ton gobelet. Lève ton gobelet, un jeu qui nous ramène, si on veut, dans un temps un peu médiéval. D'où, vous savez les gars, hein, pourquoi est-ce qu'on cheers habituellement? Oui, c'est pour... l'échange de poison dans les coupes. Voilà Internet. Alors, ce jeu nous ramène exactement à l'époque où le poison était encore une arme dit très... pantin. On se ramène dans un temps, ok, où le poison dans les gobelets n'était pas une chose aisée. Non, c'est pas ça. Fait qu'avec Raise Your Goblet, on se retrouve à être un peu dans une espèce d'âge moyenâgeux autour d'une grande table de banquet. Et là, il y a plein de gens qui ont des missions. On doit tuer des gens autour de la table, mais de façon pernicieuse, avec le poison dans les coupes. Donc, chacun, on va avoir un gobelet, puis on se trouve à avoir des espèces de petits... Derrière un petit panneau qui nous cache, on a des poisons et des antidotes. Puis on doit réussir à composer notre espèce de gobelet, puis on passe les gobelets autour de la table. Puis à un moment donné, il y a des gens qui collent le cheer, et donc tout le monde doit lever son gobelet et tirer d'un coup le liquide dans son gorgoton. En 2e position, Last Friday, un jeu d'horreur, à thématique horreur, où autour de la table, un des joueurs devrait incarner un maniaque. Et le reste des gens vont jouer des campeurs innocents qui vont finalement être la proie de ce maniaque-là. C'est un jeu où le maniaque est caché sur le board. Et ben, le maniaque va à chaque tour attaquer s'il est proche ou il va se déplacer. Il va pouvoir attaquer un des campeurs pour donc tuer des personnages. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à mi-parcours, la vapeur se renverse. Et là, c'est les campeurs qui doivent attaquer et tuer le maniaque. Ouais, c'est comme un Fury of Dracula inversé. Exact. Le jeu qu'on attend le plus d'essais cette année est le jeu Inis. Wow! Oui, ben Inis, encore une fois, c'est un rendez-vous manqué à Gen Con, il était là, mais c'est un peu Shut Up and Sit Down qui nous a convaincus que c'était un jeu qu'on voulait essayer. C'est un jeu de conquête, contrôle de zone, mais avec un look un peu unique, alors un design artistique un peu funky, des œuvres d'art sur la mythologie celtique. Tu as des cartes, tu dois choisir... ça me rappelait un peu Blood Rage dans la mécanique, mais quelque chose qui est... C'est le même créateur que Kemet, alors j'espère retrouver un peu de ça là-dedans. De ce sang. Je trouvais ça intéressant aussi, il y a plusieurs façons de gagner une partie. Mais ça ramène encore quand même le débat sur la thématique celtique. Moi je m'excuse, mais je trouve ça que le Chris. Alors vraiment intéressant, puis je pense qu'il n'y a pas meilleur argument de vente que ce vidéo de Shut Up and Sit Down. Si vous connaissez pas Shut Up and Sit Down, vous devez vous abonner. Vraiment. Tabourette, ils sont tellement extraordinaires. C'était notre top 10. Alors Internet, tu es là avec nous pour officialiser le tout. On va signer les boys cette fameuse lettre. Super, Pierre-Louis Renaud, Raphaël Bloncu Lacaille. On met le tout
en bouteille. Attends, tu veux-tu la bouteille? Oui. Vas-y. Non, mais attends, si je fais ça. Attends, si. Non, ça va jamais. Non, attends, tu vas le déchirer, tu vas le déchirer. That's it. Super. On ferme le tout et on envoie ça à la mer. Venez-vous en, on y va. Ok. Super. C'est parti. Bon, super. Good job, I guess. Ok, c'est parti. Evolution Climate! Oh, yeah! C'est à moi qui dis les noms en anglais, ça va sonner encore comme la merde.